la première. Je m'appelle Augustin Sorel, j'ai 25 ans, j'habite au Tampon sur l'île de la Réunion. Dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur dans le BTP et je pratique le trail running qui est ma passion. On ressent une certaine liberté quand on est dans les sentiers, à crapahuter dans les endroits plus ou moins techniques. Salut Augustin. Quoi fait Romain? Alors aujourd'hui, 10 000 tranquille par le sentier La Chapelle. Ok, ça fait à peu près combien de dénivelé ça? 600 mètres de dénivelé à peu près. On va en avoir pour 2 heures environ. C'est une discipline qui est très pratiquée parce que les paysages et le cadre s'y prêtent vraiment. Alors pourquoi je cours? C'est une question qui revient souvent, le pourquoi on court. Moi je pense que c'est parce que j'ai besoin d'être en mouvement, de me dépenser. Si on peut le faire dans un cadre extérieur, à regarder avec des paysages magnifiques, c'est vrai que c'est d'autant mieux. Le trail, c'est un sport qui est assez individualiste. C'est vrai que je m'entraîne souvent seul, mais j'aime aussi courir avec des amis parce que ça me permet de me dépasser, de me motiver sur des entraînements qui peuvent être difficiles. Mais c'est avant tout de partager des bons moments ensemble, des bons moments de sport. Et l'autre chose, c'est qu'à La Réunion, on est amené à courir sur des sentiers techniques, parfois engagés. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'être deux ou plusieurs en cas de problème. C'est toujours aussi beau, hein? Ouais, dommage que ce petit nuage cache le piton des neiges, mais bon, la vue reste exceptionnelle. Alors sur l'île, oui, c'est vrai qu'il y a un certain engouement pour le trail running. Et je pense que c'est notamment grâce à l'événement du Grand Raid qui en est pour beaucoup. C'est une discipline qui est très pratiquée parce que les paysages et le cadre s'y prêtent vraiment. C'est quoi la séance? 8 fois 1 minute 45. Au niveau du kilométrage par semaine, en course à pied, je dois être environ entre 60 et 100 km sur les semaines, les plus grosses semaines d'entraînement. Et en dénivelé, je pense qu'on doit tourner en moyenne entre 4 et 6 000 mètres de dénivelé par semaine. 8 fois 1 minute 45. Ok, comme la dernière fois alors. Ouais. Allez, Donc t'appuies là ça marche. pour mettre en route et Ouais. puis après c'est bon. Du coup, l'entraînement avec mon père, je pense que déjà c'est lui qui m'a initié au sport et au sport d'endurance plus particulièrement. Bon, bah Gus, allez. Après on prendra le sentier. Allez, bon. Voilà, je vais peut-être pouvoir transpirer du coup. Ce qui fait plaisir, c'est de voir un peu que ce qu'on aimait, on a réussi un peu à le transmettre. Ce qui m'épate aujourd'hui, là, c'est la rigueur qu'il a pu prendre dans l'entraînement, les progrès qu'il a pu faire ces 2-3 dernières années, là. Bon. Allez, parti. C'est juste au-dessus de la maison, à 10 minutes en courant. Et ce matin, c'est séance de fractionné et court. Donc pour essayer de développer les qualités physiologiques. Alors Augustin, sa première course, bah franchement, quand il était petit, c'était peut-être des crosses en athlétisme et puis les crosses du collège, des choses comme ça. Il a fait une année ou deux de triathlon, donc il a fait quelques triathlons, mais c'était pas forcément... il s'exprimait pas forcément bien, il était trop stressé en course. Et du coup, c'est vraiment sur le trail qu'il s'est exprimé. Je crois que parce que ça laisse du temps. Un trail, c'est long. La petite pression qu'on a au départ, elle part vite. Et après, on a le temps de gérer une course. C'est pas comme des courses rapides où
il faut être à fond et ça dure peu longtemps. Je sais pas, peut-être que c'est ça qui correspond mieux à son tempérament, à ses qualités physiques. Le côté compétition du trail, on va dire que dans mes plus jeunes années, j'avais pas trop un esprit de compétition. J'étais trop stressé à l'idée de concourir contre les autres. Puis que je me suis mis dans l'entraînement du trail un peu plus assidûment. La compétition, ça aide à pousser ses limites. Pour mon palmarès, cette année j'ai terminé 4e de l'ultramarathon des cirques, qui est une course qui fait le tour du Piton des Neiges tout en montant au sommet. Et en fin d'année, j'ai enchaîné avec le Trail de Bourbon, qui est une course du Grand Raid, qui fait 100 km et 6000 mètres de dénivelé. Donc à cette course, j'ai terminé 2e, qui était un résultat plutôt inattendu pour moi. Très satisfait de ce résultat. Ouais, fractionné terminé, ça s'est bien passé. J'avais de bonnes sensations. Et là, on va enchaîner, on va boire un coup d'abord, manger un petit truc. Et on va enchaîner sur une sortie vélo tranquille. Alors une semaine type d'entraînement, on va dire que je m'entraîne 5 à 6 fois et je laisse quand même toujours un jour de repos complet pour permettre au corps de se régénérer. On a la chance de pouvoir rouler ici. J'essaye de venir toutes les 3-4 sorties, j'essaie de monter au volcan. Après, si c'est pas jusque là, c'est jusqu'à Bourmurat, jusqu'à la plaine des Cafres. Je dirais que c'est pas indispensable pour la pratique du trail. Après, c'est vrai que ça permet de changer de sport. Le fait que ce soit un sport porté, ça permet de soulager un peu toutes les articulations, tout ça. Le dépassement de soi. Alors pour moi, c'est en trail d'essayer de repousser ses limites. Alors courir le plus vite possible, le plus longtemps possible et d'essayer de ralentir le moins possible jusqu'à l'arrivée. Dans ma pratique en tout cas, j'essaye de cibler 4 ou 5 objectifs au grand maximum dans l'année. Et moi, ce que je préfère, c'est les courses de type maratrail, comme on dit, donc de 40 à 50 km. Et j'essaye de placer un gros objectif dans l'année, un objectif type ultra, donc avec des distances de 100 km, comme j'ai pu le faire sur le Trail de Bourbon cette année. Ouais, les champions qui m'inspirent dans ce sport, évidemment Kylian Jornet. Quand il est venu, les 2 fois où il est venu à la Réunion pour courir la Diagonale des Fous, c'est vrai que j'ai des souvenirs de courses à pouvoir courir juste quelques dizaines de mètres à côté de lui, et c'est vrai que c'est grâce à ça peut-être que je me suis mis au trail. Alors mes ambitions pour les saisons prochaines, je pense que comme tout trailer réunionnais, ce serait de faire un jour la Diagonale des Fous. Et pourquoi pas dans mes rêves les plus fous, pouvoir la gagner un jour.